J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 15 février 2024 et nous sommes à une semaine de la célébration d'un anniversaire que nous pensions pendant un certain temps, on pensait que cet anniversaire, cette date allait évoquer pour nous des beaux souvenirs, des notions positives, un espoir, du bonheur. Finalement, ce n'est pas le cas. Le 22 février 2024, nous allons célébrer la 5e année du Hirak qui avait commencé le 22 février 2019. Qu'est-ce qui reste de ce mouvement révolutionnaire, de cette révolte populaire? Qu'est-ce qui reste de ces belles images de 13 millions d'Algériennes et Algériens unis à travers le territoire national, au sud, à l'est, en Kabylie, à Tlemcen, à Ouergla, à Tamanrasset, à Annaba, Constantine, à Borj Bouarelij, partout les Algériennes et les Algériens étaient unis autour d'une seule cause, le changement. Le changement, le départ du régime Bouteflika, la fin du 5e mandat, la création d'un état civil et non militaire, la justice indépendante, un pays démocratique. Qu'est-ce qui reste égalitaire, démocratique et juste? Qu'est-ce qui reste de ces revendications? Que des cendres, malheureusement, avec lesquelles nous pouvons se brûler le visage. On va s'intéresser pour un aspect particulier. Durant le Hirak, il y a eu des personnalités qui ont été révélées, des activistes, des défenseurs des droits de l'homme, des avocats, des opposants, des journalistes. Il y a eu des figures qui ont émergé. Des figures auraient pu participer à la création, à l'élaboration, à la construction de l'Algérie de demain. Que sont-ils devenus, ces Algériennes et Algériens? Que sont-elles devenues ces figures emblématiques? Mais malheureusement, vous allez voir avec moi, c'est une fin triste, lugubre, même sinistre, de la majorité des visages ou là des figures emblématiques du Hirak. Nardou de quelques cas. Zaki Hannash, jeune, il participait à tous les marches du vendredi, il était excellent, il avait fait un travail important, il a démocratisé sur les réseaux sociaux l'information juridique. Il était le porte-parole des familles des détenus politiques. Il tenait chaque jour sur sa page Facebook la chronique des arrestations, des placements en détention, sous mandat de dépôt, sous contrôle judiciaire, des gardes à vue, des militants du Hirak. Il était devenu même une source importante pour les médias algériens et étrangers. Il a fait un travail extraordinaire. La chronique de toutes les arrestations, de toutes les détentions, de tous les problèmes, de toute la répression auxquelles étaient confrontés les militants du Hirak. Il était la passerelle, le trait d'union entre les avocats et les familles des détenus et les familles des personnes arrêtées. Des statistiques, des chiffres. Il avait vraiment fait un travail extraordinaire, Zaki Hannash. C'est l'une des révélations du Hirak. Il a fait pas mal d'interviews dans les médias étrangers. Il était vraiment l'une des voix du Hirak. Il avait acquis, grâce à ses contacts, à sa proximité avec les avocats, avec les juristes, une véritable culture juridique pour apprendre aux citoyennes et aux citoyens comment se défendre. Lorsqu'on est arrêté, lorsqu'on est dans un commissariat, lorsqu'on est interpellé, lorsqu'on est réprimé, lorsqu'on est convoqué, il a vraiment fait un travail de vulgarisation juridique et démocratique exceptionnel. Zaki Hannash, malheureusement, aujourd'hui, il est réfugié au Canada. Il a vécu un parcours totalement chaotique. Le 2 mars 2023, il a été condamné par contumace par le tribunal de Sidi Mohamed à 3 ans de prison ferme, avec un mandat d'arrêt international qui a été émis à son encontre. Auparavant, depuis le 14 novembre 2022, ils étaient réfugiés en Tunisie, où il avait la protection du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les services de sécurité tunisiens ont essayé de l'expulser à maintes reprises. Heureusement que le statut de réfugié politique et l'intervention du du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés avaient retardé cette procédure. Et heureusement que le Canada lui a ouvert ses portes, ils lui ont donné un titre de voyage et l'autorisation de rejoindre le territoire canadien depuis décembre 2023, il se trouve au Canada. Rappelez-vous de Fodé Boumela, intellectuel, ses prêches, ses discours, ses écrits sur les réseaux sociaux, ses interventions, la place fait Alger, la Grande Poste, la place des Martyrs, Odin, quand il prenait le micro, quand il a harangué les foules. Fodé Boumela a été l'une des révélations, l'une des têtes pensantes du Hirak. Il a complètement disparu aujourd'hui. Il vit dans le silence, la discrétion la plus absolue fait Alger. Il a été soumis à plusieurs poursuites judiciaires. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Alors, Fodé Boumela a une série importante de procès qui sont incalculables et innombrables. Aujourd'hui, il est réduit au silence.
Il peine à peine à s'exprimer sur les réseaux sociaux, placé sous contrôle judiciaire à maintes reprises, il a été menacé de emprisonnement, il a même fait de la prison à un moment donné, il est sorti. Entre 2021 et 2022. Rappelez-vous du chanteur Kabil Oulhlou, qui a été victime aussi d'une ISTN, d'une interdiction de quitter le territoire national, alors qu'il devait animer à Paris le 7 janvier 2023 une tournée internationale. Il y a un concert à Paris qui devait commencer, une tournée internationale qui devait commencer par Paris en janvier 2023 et qui devait lui permettre de reconquérir sa liberté de parole alors qu'il était lui passé sous surveillance. Il a été empêché de quitter le territoire national. Rappelez-vous un autre militant du Hirak qui était actif à la fois en France et en Algérie, un certain Mohamed Barrache. Il est âgé de 74 ans, président de l'association Taferka, qui est basée à Montréal, dans la région parisienne. Il a été l'un des activistes les plus dynamiques pour l'organisation des rassemblements de soutien au Hirak en Algérie sur la place de la République à Paris. En avril 2023, il a été arrêté en Algérie. Il a été interdit de quitter le territoire algérien par la police des frontières. Il pouvait plus revenir en France. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Et le 15 novembre 2023, il a été placé en détention provisoire. Il a été emprisonné à la prison de Coléa. Pourquoi? Parce qu'on l'avait accusé sans aucune preuve, je dis bien sans aucune preuve, d'avoir hébergé dans les locaux de son association à Montreuil des réunions du MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, classé depuis mai 2021 comme étant un mouvement terroriste par les autorités algériennes. Ou les noms, les noms sont très nombreux. نحكي لكم عن un autre citoyen qui s'appelle un autre activiste du Hirak, Houssine Boumedjane, militant de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Il a subi plusieurs mesures d'intimidation. Il a été convoqué au commissariat de Bdjaïa, qui lui a signifié une interdiction de quitter le territoire national, qui n'a jamais été expliquée ou justifiée sur le plan de la justice. C'était l'un des militants les plus importants dans les droits de l'homme dans la région de Bdjaïa. Une femme, même les femmes, beaucoup de femmes ont émergé grâce au mouvement du Hirak. Dans le sillage du Hirak, beaucoup de femmes ont émergé et la femme algérienne a occupé un rôle important dans le militantisme politique. Et ça a donné des ailes aux femmes algériennes et on espérait une véritable Algérie égalitaire juste grâce à la place importante, grâce à la junte féminine qui a occupé une place importante sur le Hirak. Une certaine militante, les Maroufa, Wafia Tijani, militante associative, qui est très reconnue pour son dévouement pour les causes les plus justes. Par exemple, lors des événements, lors de la pandémie de la Covid-19 en 2020, elle a beaucoup organisé des collectes, des distributions de colis alimentaires, de médicaments, de masques, etc. Lors des incendies qui ont touché la Kabylie en août 2021, elle était très active, notamment dans la wilaya de Bdjaïa. Elle a été convoquée une première fois au commissariat central de Tizi Ouzou, le 18 avril 2022, pour être interrogé sur les dessous de ces actions humanitaires de solidarité. Le fait d'aller en Algérie, tu peux être interrogé, tu peux être convoqué, auditionné, emmerdé par les services de sécurité pour tes actions humanitaires de solidarité, pas plus. Alors, elle avait un groupe sur Facebook, c'était Sans Frontières. Wafia Tijani a été placée sous contrôle judiciaire par un juge d'instruction d'un tribunal de Tizi Ouzou. Le 2 août 2023, elle a été arrêtée une nouvelle fois à son domicile à Bni Douala, la wilaya de Tizi Ouzou. Une perquisition a été menée au niveau de son domicile par un groupe, par des éléments de la gendarmerie nationale. Elle a été ensuite placée en garde à vue pendant 4 jours. Un autre juge d'instruction d'un tribunal de Tizi Ouzou a décidé le 6 août 2023 de la placer sous contrôle judiciaire encore une fois. Et tout ça parce que on lui reprochait d'avoir filmé ou réalisé des vidéos qui démontrent l'impact des incendies sur les localités en Kabylie durant les périodes de fortes canicules qui ont provoqué, rappelez-vous, des feux de forêt assez impressionnants et terrifiants qui ont provoqué beaucoup de pertes humaines. La justice l'a accusé d'incitation à un attroupement non armé, d'outrage à corps constitué et de diffusion de fausses informations dans le but de nuire à l'intérêt national. C'est quoi son tort, encore une fois? Elle était juste dans le lieu de l'incendie dans la région de Touja, la wilaya de Bdjaïa. Là, il y a eu beaucoup de morts lors des feux de forêt de l'été 2023. Malheureusement, Wafia Tijani ne peut plus s'exprimer et pourtant elle était l'une des voix du Hirak. Elle avait même une page Facebook Wafia Tourisme où elle partageait des beaux contenus pour promouvoir la belle image de l'Algérie et son potentiel. Et malheureusement, elle ne peut plus quitter le pays depuis décembre 2023. Elle est sous contrôle judiciaire. Elle voulait voyager en Tunisie. On lui a interdit cela alors qu'elle était
qu'elle voulait juste travailler et accompagner un groupe de touristes algériens. Une victime de plus, mais ce n'est pas la seule. Rappelez-vous d'Ibrahim L'Alami, le jeune Ibrahim L'Alami, l'une des figures du Hirak Bouj Bouarelej. Sa verve, son patriotisme, ses chansons, son engagement, sa liberté de parole, sa liberté de temps. Ibrahim L'Alami, il a été cassé, il a été détruit. Lui et sa famille, même sa famille, plusieurs de ses frères ont été emmerdés et emprisonnés. Ibrahim L'Alami, donc il a été arrêté une première fois à Intimouchent. Ces arrestations en 2020, 2021, 2010, ce qu'il a subi en 2000. Je parle de ce qui s'est passé de 2022 à 2024, parce que nous allons célébrer la 5e année de l'anniversaire du Hirak. Là, on dresse le bilan. Là, je commence par les récentes, les pratiques répressives, les opérations de répression les plus récentes contre les militants du Hirak, ou contre les figures emblématiques du Hirak. Novembre 2022, il a été arrêté par des agents de sécurité civile à Intimouchen, parce qu'il était soupçonné, parce qu'il voulait carrément quitter le territoire national et fuir comme les Haragas pour fuir la répression dont il subissait de plein fouet et de façon assez brutale. Il a été transféré une première fois à Alger, à Constantine, ensuite à El Khroub, où il est actuellement détenu à la prison de El Khroub. La chambre d'accusation pré-tribunal de Constantine a relaxé une première fois le détenu d'opinion et activiste Ibrahim L'Alami en abandonnant les charges criminelles contre lui. Cependant, des délits, ils ont abandonné les crimes, ils n'ont pas abandonné les délits. Et son dossier a été transmis à la section correctionnelle en vue de son jugement. Où il n'a pas pu voir la liberté, n'a pas pu retrouver sa liberté. Le 23 mai 2023, les avocats d'Ibrahim L'Alami ont plaidé devant la chambre d'accusation près de la cour de Constantine et ils ont demandé sa libération. Malheureusement, le 3 août 2023, le tribunal de Khroub, au niveau de la wilaya de Constantine, l'a condamné à une peine de 8 ans de prison ferme. 8 ans de prison ferme, oui, hein, je m'arrête. Juste parce qu'il est un militant du Hirak, en lui collant les accusations traditionnelles, atteinte à la sécurité de l'État, mal à Beliche, attroupement non armé, corps constitué, diffusion de fake news. C'est les accusations classiques de la justice algérienne contre les militants des droits de l'homme, les opposants politiques, les journalistes indépendants. Une semaine avant le 23 mai 2023, une semaine uniquement, le parquet du tribunal, le procureur de la République, le tribunal de Khroub, avait demandé une peine de 12 ans de prison ferme, une amende de 1 milliard de centimes à l'encontre de Ibrahim L'Alami. D'autres compagnons à lui qu'il connaissait ont été condamnés à 10 ans de prison ferme pour les mêmes faits pour lesquels a été poursuivi Ibrahim L'Alami. Ibrahim L'Alami, sincèrement, c'est quelqu'un qui me fait beaucoup de pitié. Franchement, dont le sort me touche beaucoup. Vraiment, vraiment. D'ailleurs, lors de son audience, lors de son procès, il avait dit au juge, quand j'ai refusé de trahir la patrie, ils m'ont accusé de trafic de drogue. Même des accusations de trafic de drogue. La liste, elle est longue. La liste, elle est longue. Il y a par exemple un certain Abdelkader Belarbi, qui est un ex-détenu d'opinion, qui a été condamné le 6 août 2023 à 6 mois de prison ferme par le tribunal de Tlemcen. Rahim Attaf, un mineur, moins de 18 ans, placé sous contrôle judiciaire le 1er août 2023, après avoir été arrêté à 2 reprises en février et décembre 2022. Il a été maintenu en garde à vue le 30 juillet 2023. Le mineur Rahim a été poursuivi pour incitation à attroupement non armé, outrage à un corps constitué, atteinte à l'unité nationale. Il y a toute personne qui veut rallumer la flamme du Hirak, qui veut participer à un rassemblement, à une action de protestation, et Julia Vdoha, elle est arrêtée, elle se retrouve devant les juges, devant les cellules de sécurité, et elle risque potentiellement, pour ne pas dire dans la majorité des cas, elle finit en prison. Omar Ait Larbi, qui a été condamné le 31 juillet 2023 à 1 an de prison ferme, pour incitation à l'attroupement non armé. Hassan Laroui, condamné le 23 juillet 2023 à 1 an de prison ferme, à une amende. Mohamed Kassem, ex-détenu politique lui aussi, ex-détenu d'opinion, a été condamné à 2 ans de prison ferme, à une amende après avoir arrêté le 13 juillet 2023 pour avoir publié une vidéo dénonçant les abus d'un jeune par la police. Et les abus vécus par un jeune par la police algérienne. La liste, elle est longue. Et j'ai pas envie de vous faire mal. Mais qui s'intéresse à ces militants? Qui s'intéresse à eux?
شكون يخمم عليهم qui s'intéresse à leur famille ils ont été totalement oubliés وراهم les réseaux de solidarité وراهي la presse libre وراهم les partisans du Hirak وراهم les 13 millions d'Algériens et d'Algériens qui étaient mobilisés dans les rues du pays pendant plusieurs vendredis entre de mai à avril ou la mars 2019 ils ont totalement disparu. Et les militants les plus actifs, les plus dynamiques, les plus ambitieux, les plus engagés, les plus emblématiques ont fini mal, ou en prison, ou forcés de s'exiler, ou sous contrôle judiciaire, ou interdits de quitter le pays, arrêtés, réprimés à maintes reprises, menacés, intimidés. Leur vie aujourd'hui est un véritable cauchemar en Algérie. C'est ça le bilan du Hirak. C'est ça la réalité que nous refusons de voir sous nos yeux. Et je pense qu'il faudra rendre hommage à ces militants qui ont sacrifié leur vie et qui ont vu leur vie totalement sabotée maintenant, totalement ébranlée par la répression massive qui s'est abattue sur eux. Il faut exprimer notre solidarité avec eux. Il faut au moins leur adresser une pensée amicale. C'est tout ce qu'on peut faire pour le moment. En tout cas, les oublier, c'est aggraver leur malheur. C'est les condamner une nouvelle fois. Au mépris. Nous ne les méprisons pas. Rappelons-nous de leurs souvenirs, commémorons leur combat et surtout continuons à les soutenir, au moins par le verbe, au moins par la parole.